Coucou à tous, c'est Amivi. Aujourd'hui, je viens vous donner mes petits secrets pour avoir un teint parfait, que vous ayez la peau noire ou métissée. Je vous explique tout étape par étape. Voici les explications. Donc pour commencer, je vous conseille toujours d'appliquer une base matifiante parce que souvent les peaux noires et métissées, on a tendance à avoir la peau plutôt grasse. Donc ça va permettre vraiment de matifier l'ensemble de votre visage. Donc pour vraiment avoir un teint parfait, il vous faut absolument utiliser un fond de teint. C'est ce qui va le mieux unifier votre teint. Pour appliquer mon fond de teint, j'utilise cette petite éponge. Donc c'est une éponge en forme d'œuf qui est assez molle. Donc moi là, j'utilise un fond de teint fluide pour avoir un résultat relativement naturel. Ça va m'unifier le teint sans que ça soit non plus trop couvrant. Pour camoufler mes cernes, j'utilise un anti-cerne qui a une petite pointe d'orangé dedans. C'est ce qui va permettre vraiment de cacher le côté violine de mon cerne. Je vais l'appliquer au pinceau, ça sera plus précis et je vais le mettre aussi légèrement dans le coin de l'œil. Souvent, on voit des petites veines apparentes, ça va permettre de les cacher aussi. Ensuite, j'applique un anti-cerne qui va être à peu près 2 voire 3 teintes en dessous de la carnation de ma peau. Et je l'applique avec la pointe de ma petite éponge en forme de triangle. Donc c'est ce qui va permettre vraiment d'accrocher la lumière. Et n'hésitez pas à tourner votre éponge pour estomper la matière, pour que vous ayez le moins de matière possible et que ça soit le plus diffus. Ensuite, j'applique le même anti-cerne pour travailler ma zone T. Donc c'est une zone de lumière et ça va être donc le front, l'arête du nez et le menton. Et j'estompe légèrement pour bien fondre la matière. Maintenant, je vais travailler mes petites imperfections au pinceau pour que ça soit plus précis. Donc quand je dis imperfection, ça va être petits boutons, petites taches brunes. On a terminé avec les textures crème. Maintenant, place à la poudre. C'est ce qui va permettre vraiment de fixer votre maquillage et de matifier complètement votre teint. J'utilise un pinceau pointu qui est en forme d'œuf pour appliquer ma poudre sous mon œil en tapotant. C'est ce qui va vraiment permettre de fixer la poudre. Je vais aussi le mettre au niveau de mon front, au niveau de l'arête de mon nez et au niveau du menton. Maintenant, on va travailler le contouring. C'est vraiment travailler les creux de son visage. Donc pour ça, je vais utiliser un pinceau. Donc c'est un pinceau qui va être légèrement bombé, mais quand même un petit peu plat, assez fin. Il ne faut pas qu'il soit trop énorme, avec une poudre qui sera plus foncée que ma couleur de peau et qui sera mate. Évitez les poudres qui auront une brillance. Et donc je l'applique au niveau du creux de mes joues. Alors n'hésitez pas à faire soit la moue ou le poisson pour trouver vraiment l'endroit où vous devez placer votre pinceau. Et vous faites des va-et-vient, vous partez des tempes jusqu'à la joue et vous faites des va-et-vient pour avoir un effet fondu. Ensuite j'en applique sur mes tempes pour creuser un petit peu à ce niveau-là et réchauffer mon teint. Et j'en applique aussi au niveau de l'ovale de mon visage, donc vraiment sur l'arête de ma mâchoire et en dessous. C'est ce qui va vraiment donner cet effet creusé, donc affiner l'ovale de mon visage ou alors camoufler les petits doubles mentons qu'on peut avoir. Donc là, ça va vraiment permettre de cacher tout ça. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez aussi affiner un petit peu votre nez. Pour ça, j'utilise un pinceau blender assez fin, donc c'est un pinceau pour les yeux. Et je l'applique des deux côtés de l'arête de mon nez. Ensuite, place au blush, à vous de choisir la teinte qui vous plaît. Moi, j'ai choisi un petit abricot mat que j'applique sur mes joues en partant de la tempe jusqu'à l'intérieur. Et pour terminer, pour celles qui aiment l'highlighter, j'en applique au niveau du haut de mes pommettes, au niveau du menton et au niveau de l'arête de mon nez. Donc voilà, le teint parfait n'a plus de secret pour vous. Maintenant, à vous d'avoir des petites variantes. Tout le monde n'aime pas forcément l'highlighter par exemple. Pareil pour le contouring, on n'a pas forcément le temps de le faire tous les jours. C'est des petites variantes que vous pouvez changer de temps à autre. J'espère que ces explications vous ont plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube Duel. Ciao, ciao!